L'opération s'est déroulée dans une ambiance solennelle, rassemblant tous les officiels de l'État, y compris le président du Conseil présidentiel de transition, des ambassadeurs, des responsables d'organisations de défense des droits humains et surtout des jeunes pour faire écho au thème choisi cette année par les Nations Unies, s'unir aux jeunes contre la corruption, façonner l'intégrité de demain. Ce thème place la jeunesse au centre des débats, l'incitant à proposer des solutions pour lutter contre la corruption. Dans son discours, le président du Conseil présidentiel de transition, Leslie Voltaire, a exhorté les citoyens à se révolter contre la corruption, à la dénoncer et à exiger des comptes lorsqu'elle mine leur confiance dans les dirigeants. Frère Maxime, je dis à nous tout à vu de conséquences phénomène de corruption qui a taillé dans toute la cour de l'administration publique. Nous ne pouvons pas retirer à plein seulement. Nous devons lever camper, montrer nous indignés et prendre action pour chercher solution contre le malaise qui a détruit le pays. Parce que si nous ne faisons pas rien, c'est nous tous qui avons payé le prix. Et conséquences, nous pouvons pile toujours pour petites nous et petites nous demain. Nous tous concernés, nous avons besoin de participation au gouvernement, secteur privé, médias, à toute organisation de société civile, main en main avec la population pour corruption cabale dans le pays. Cet événement marque le lancement officiel de plusieurs initiatives, notamment un bilan des efforts déployés par l'ULCC pour combattre la corruption durant l'année 2024. Hans-Jacques Ludig-Joseph, directeur général de l'ULCC, assimile la corruption à une balle perdue qui assassine les rêves des Haïtiens. Il propose entre autres l'intégrité comme un antidote, précisant que l'institution qu'il dirige est mobilisée contre les dilapidateurs de fonds publics qui retardent le développement économique du pays. Il est temps de comprendre que chaque centime volé ou détourné, chaque contrôle esquivé par un fonctionnaire corrompu, chaque atteinte à la probité peut être assimilé à une balle perdue qui nous prive de ce jeune médecin à Paco, de simples citoyens à Nazon, de cette jeune dame à Bourdon, laissant derrière elle un petit être à bas âge, des enfants et des adolescents inoffensifs, vulnérables et sans défense un peu partout à travers le pays. Ce sont, je l'affirme avec autorité, les balles perdues de la corruption qui nous assassine, qui assassine nos fils et nos filles à travers le pays. La célébration a également été marquée par la signature d'un protocole d'accord dénommé Task Force interinstitutionnelle anticorruption, constituée des 5 institutions de contrôle de l'État, une nouvelle structure présentée comme un tournant dans la lutte contre la corruption en Haïti. La directrice de l'inspection générale des finances, Mme Goetti Varnel Morancy, explique son fonctionnement. Ce que nous complétisons aujourd'hui. Ne dit-on pas justement, si on veut aller vite, on peut aller seul, mais si on veut aller loin, on doit partir accompagné. Fort heureusement, cette relance initiée entre juin et juillet 2022 et l'idée puis la sous-plan ont trouvé écho au cœur de l'ULCC, de la CNMP, de l'UCREF, de la PNH, notamment à travers le Bureau des affaires financières et économiques, qui ont décidé sans hésitation d'emboîter le pas. Depuis, ensemble, nous avons bouclé plusieurs étapes en vue de nous rapprocher de la vision qui guide la task force interinstitutionnelle anticorruption, à savoir renforcer la collaboration et la mutualisation des ressources en vue de constituer une force de frappe susceptible de créer un électrochoc sanitaire dans les structures publiques et mettre en place des actions structurantes afin de pérenniser cette approche. Cette journée a été marquée par le lancement du concours « L'art contre la corruption, favoriser le changement par l'expression créative », la présentation de nouveaux outils dont la guide anticorruption pour les jeunes en Haïti, la 4e édition de la revue Transparence, autant d'outils mis en œuvre par l'ULCC dans le cadre de ses actions à côté de ses enquêtes. La journée a été clôturée par la présentation d'un centre d'appel de l'ULCC pour la réception des plaintes et des dénonciations.